Coucou, aujourd'hui je reviens pour te parler un petit peu de mon aventure avec Au-delà du plaisir. Parce qu'effectivement, si tu as toi un projet qui te colle à la peau, qui te réveille la nuit, qui te rend dingue comme moi, bienvenue au club. Et donc cette vidéo est faite pour toi. Donc il faut savoir effectivement, hein, qu'au-delà du plaisir, ça n'a pas commencé comme une grande révélation spirituelle ou littéraire. Non, ça a commencé à l'issue de la lecture d'une énième dark romance où j'avais l'impression de relire toujours la même histoire. Et donc là, je me suis dit, écoute, peut-être que tu feras pas aussi bien, mais en tout cas, tu peux essayer. Donc voilà, je reprends un vieux scénario que j'avais dans un coin de ma tête, qui datait déjà de 2 ans en arrière. J'avais commencé à écrire quand je suis sortie de prison. Attention, en tant que psychologue, hein, c'était pour le boulot, je ne suis pas une évadée. Mais à l'époque, j'avais abandonné en me disant que j'y arriverais jamais. Bon, un jour, finalement, donc je reprends ce scénario, j'achète quelques ouvrages pour justement structurer le récit. Et en octobre 2020, donc, je pose les premières lignes de Au-delà du plaisir. Et là, impossible de m'arrêter. 1 an plus tard, presque jour pour jour, j'étais encore en train d'écrire. Les personnages, comme je l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, ont complètement pris le pouvoir. Cléo et Anthony, ils vivaient dans ma tête un peu comme des colocs, quoi, hein. À ce moment-là, je crois que j'aurais pu ne pas manger, ne plus dormir, juste écrire. J'avais des cahiers partout, des mots dans tous les coins de mon appartement, bref. Et au boulot, j'étais pas forcément bien là non plus. Mais en décembre 2020, je réalise que, à force d'écrire, je suis encore loin de la fin de mon histoire. Donc je me dis, bon bah tant pis, je vais continuer, je vais voir où ça me mène. Est-ce que ce sera un roman, une duologie, une trilogie ou un internement? Bon, je fais quand même lire mes premières pages. Et là, agréable surprise, les retours sont bons, voire très bons. On me conseille même d'envoyer mon manuscrit à des maisons d'édition. Donc ce que je fais l'été suivant, même si l'histoire n'est pas complètement finie. Bon, par contre, dans ma tête, c'est complètement confus, complètement brouillé, ça bouillonne. Je doute, je cale, je me dis que j'arriverai jamais à terminer l'histoire. Bon, finalement, mon mari m'aide à y voir un petit peu plus clair. Il m'écoute, il me soutient à ce moment-là, il me donne même quelques pistes. Et donc, c'est en octobre 2021 où j'écris ces 3 lettres. F-I-N. Waouh! Ça y est, j'étais au bout du bout, j'étais toute retournée, j'arrivais pas à croire que je l'avais fait, que j'y étais arrivée. Mais par contre, je savais pas encore que le plus dur restait à faire. Donc, en plus, faire lire une histoire torride à son entourage, à ses proches, j'étais pas très fan. Bon. S'en suivront en tout cas des mois de relecture, de correction, de doute encore évidemment, des lettres de refus, même si la plupart étaient bienveillantes, ça restait des refus quand même. Mais j'arrivais pas à lâcher, j'avais vraiment envie que mon histoire prenne vie, qu'on découvre le monde carcéral, que on découvre cette relation d'emprise que j'ai pris plaisir à écrire, que ça touche les lecteurs vraiment. Donc à l'été 2022, je commence enfin à échanger avec d'autres auteurs. Et là, révélation. J'étais pas seule, sans déconner. Des tas d'auteurs comme moi, évidemment, avaient écrit un manuscrit, ne savaient pas quoi en faire, avaient eu des refus de maisons d'édition. Bon, on continue à échanger. Moi, je découvre l'auto-édition. Très rapidement, ça me parle parce que ça permettait une liberté que j'avais envie de préserver quand même dans ce travail-là. Donc, je fais appel à une correctrice et puis je prends les rênes. Je rencontre à ce moment-là aussi un auteur lyonnais qui est devenu un ami et qui lui me raconte son parcours à ce moment-là. Donc lui, il a quitté l'édition classique pour l'auto-édition, ce qui a tout changé pour lui parce que lui aussi, là, il a pu prendre les rênes, reprendre une certaine liberté, notamment dans sa communication. Donc je suis ses pas, ses conseils, il m'accompagne. Et l'été 2024, je choisis Bod, la plateforme d'auto-édition Books on Demand, pour mon livre. Mon mari me réalise une couverture au cordeau parfaite. Donc la machine est lancée et novembre 2024, voilà, je sors mon premier roman, Au-delà du plaisir, Tentation. J'aurais jamais cru ça possible. Aujourd'hui, je me dis que
ben, finalement, j'ai été persévérante, patiente, alors que c'est absolument pas une de mes qualités principales. Mais surtout, je crois que j'ai aussi su bien m'entourer. On m'a fait confiance, les lecteurs m'ont suivi et bah, chaque jour, il y a encore des personnes qui travaillent dans l'ombre pour moi, pour que ce roman continue de vivre. Alors je peux le dire aujourd'hui, non seulement je les remercie, mais je suis aussi fière de moi parce que bah, l'aventure ne fait que commencer. Et puis voilà, j'aurais envie de dire pour conclure que finalement cette aventure c'est quoi? Un peu de folie, beaucoup de café, une bonne dose de culot et voilà, ça peut faire une bonne recette. En tout cas, si moi j'y suis arrivée, je suis sûre que ça peut parler à beaucoup d'autres, donc n'hésitez pas. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Merci de suivre Daphné Ewin et son aventure. Je te retrouve très bientôt.